Le théorème 4.4, en fait, on utilise le théorème 4.3. Donc, le Ok. théorème 4.3, il vous dit comment est-ce que l'on peut calculer la dérivée d'une fonction réciproque si on connaît la dérivée de la fonction. Ça, c'est le résultat du calcul de la dérivée d'une fonction réciproque. Et bien maintenant, on va utiliser ce résultat-là pour calculer la dérivée de l'arc sinus. Pourquoi? Parce que en fait, l'arc sinus, c'est la fonction réciproque du sinus. Mhm. Donc, la dérivée de l'arc sinus, c'est quoi? C'est 1 sur la fonction sinus, qui est la réciproque Mhm. de l'arc sinus. Donc, c'est le f' qui est là. Composé avec la fonction de base, donc la fonction arc sinus, qui est ici. Donc ça, c'est la fonction g qui est là. Ok. D'accord? Et puis Mhm. maintenant, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Et Mhm. puis, le cosinus de l'arc sinus, c'est quelque chose qu'on a calculé dans les exercices précédents. Il y avait un exercice où il y avait un peu calculé le sinus de l'arc sinus, le cosinus de l'arc sinus, ce genre de trucs. Je crois que j'avais répondu à une question la dernière fois sur cet exercice. Et puis, le cosinus de l'arc sinus, c'est la racine de 1 moins x carré. Ok, d'accord. Et puis, en fait, pour les deux autres, on procède de la même chose, où là, on utilise que le cosinus et l'arc sinus sont réciproques. Et puis, ici, on utilise que la tangente et l'arc tangente sont réciproques. Pour prouver, en fait, les dérivées des fonctions trigonométriques, on utilise les accroissements finis, définition de la dérivée. Par contre, pour les cyclométriques, on n'est pas obligé de passer par les accroissements finis. On peut passer par le résultat dérivé d'une fonction réciproque.